Amen, amen, amen. La foi est là. Ok. Nous sommes arrivés au moment de notre édification. Nous allons nous exhorter encore ce soir afin de préparer vraiment ce mois avec une attitude de foi, une foi qui va nous permettre vraiment de voir la gloire du Seigneur, car il nous reste 2 mois avant la fin de l'année 2025. Le temps passe vite vraiment. L'année 2025 est en train de s'envoler comme vraiment l'essence dans la voiture. Amen. Mais nous avons le commandement, le contrôle que Dieu nous a donné par la grâce que le Seigneur nous a accordé de contrôler le reste et de veiller sur les restes des jours qui restent afin que nous soyons plus que vainqueurs parce que nous savons notre Dieu nous a donné la victoire. Amen. Confie ce moment au Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous voici venir encore, Père. Nous confions en toi, Seigneur, dès le premier jour de la matinée, Seigneur Père éternel, pour chercher ta face. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme. Alors nous sommes, Seigneur, là, comme tu nous as dit, Père, de continuer, mon Dieu, à œuvrer sur le chemin lequel nous voulons voir ta gloire. Aide-nous encore, Seigneur, à travers ta parole, pour nous éclairer, pour nous conduire, parce que nous voulons encore être plus proches de toi au moment où le monde est en train de sombrer dans les ténèbres. Nous cédons le commandement, le contrôle, Seigneur, de ce moment. Viens nous parler, viens nous instruire pour que notre foi soit attachée, mon Dieu, mon roi, à tes principes afin que nous puissions voir ta gloire. Bénis encore cette parole, glorifie ton nom dans nos vies, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La foi est là. Alors, aujourd'hui, vraiment bien aimé, nous sommes le 2 novembre. Nous sommes déjà au 2e jour du mois de novembre. À peine même, on n'a pas encore fini de respirer, de diriger le mois d'octobre. Voilà, nous sommes déjà au 2. Amen. Alors, notre Dieu nous a dit dans sa parole, dans nos thèmes, cherchez Dieu pendant qu'il est là. Amen. Pendant qu'il est présent. Ça veut dire, pendant que Dieu nous accorde l'opportunité de le chercher, il faut qu'on profite. Amen. Ah, il y a beaucoup qui ne cessent pas, vraiment, qui ont compris cela. Ils sont en train de chercher Dieu comme le Seigneur nous recommande. Alors, notre Dieu qui nous aime, il nous a fait la grâce vraiment de nous appeler à nous rassembler encore cette nuit. Nous avons l'assurance qu'il va faire encore de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Nous sommes dans notre texte dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 14. Jeremiah 29, 11 to 14. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Yes. Ouais. 29, 11 to 14. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous me partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, je me laisserai trouver, car je me serai trouvé par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs des captifs, et je vous rassemblerai dans toutes les nations et de tout lieu où vous êtes, où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité, parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, notre Dieu nous montre ici, mes bien-aimés, il commence sur le verset 11, car Dieu connaît les projets qu'il a pour chacun de nous. Amen. Ça veut dire quoi? Il montre d'abord l'état du cœur que Dieu, l'état d'esprit que Dieu a pour nous. C'est-à-dire l'importance qu'il porte envers nous. Amen.
C'est-à-dire, il est en train de montrer que malgré ce que vous êtes, je vous aime. Et bien que vous avez failli, vous vous êtes écarté de moi, mais voilà le plan que j'ai pour vous. Hein? C'est un plan merveilleux, comme il le dit. Amen. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, voilà, mes bien-aimés, si on est chrétien, ça cause de cela. Ça dit quoi? Dieu montre d'abord, premièrement, l'importance qu'il porte vraiment envers nous pour que nous ayons la paix, le bonheur et la joie. Amen. Alors, quand nous avons failli, mes bien-aimés, nous avons perdu ce privilège. Amen. Dieu est en train de montrer que malgré que vous êtes en train de souffrir, hein, derrière vos souffrances, voilà ce que je vous réserve. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Amen. Alors, si tu es en train de souffrir aujourd'hui, et tu manques de paix, tu manques vraiment de l'espérance, tu es en train de tourner, je ne comprends pas ma vie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les autres vraiment sont en train de se réjouir vraiment de la vie que Dieu les a donnée, mais moi de mon côté, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu puisses récolter la situation, vivre la situation que tu es en train de connaître. Plus que quoi? Dieu nous dit la manière dont il nous a créés, il nous a formés avec des projets bien précis. Les projets de paix, les projets de bonheur et non le projet de malheur. Donc tout malheur, tout sujet de malheur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas dans l'agenda que Dieu a préparé pour chacun de nous. Amen. C'est comme quelqu'un qui, il devait être libre, ils sont venus, la police vient l'arrêter innocemment. Il n'a pas commis de crime. Et voilà, on le met en prison. Alors qu'il méritait d'avoir la liberté, continuer à se réjouir de la vie qu'il a donnée. Mais à cause de l'ignorance, il ne peut pas sortir de là où il est. Alors que pendant ce temps, on lui dit, tu es en prison, mais en principe, tu ne devais pas être en prison. Mais il faut que tu trouves les moyens qui vont te permettre, un avocat qui va t'innocenter, tu vas retrouver ta paix, réjouir la liberté que Dieu t'a donnée. Amen. Alors ici, le Seigneur va nous dire quoi? Nous avons été victimes de quoi? De victimes, de malheur du péché que le diable a mené dans ce monde. Bien que le Seigneur est venu dans ce monde, il a donné sa vie pour nous libérer et le Seigneur dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? La loi de la grâce nous a accordé. Pendant que la grâce est en train de chercher les gens à libérer, à rendre de leur captivité pour recevoir le bonheur que Dieu nous a préparé, ils sont encore dans l'innocence, ils sont en train dans l'ignorance, en train de se lamenter de leur situation. C'est là où Dieu nous dit encore ce soir, si nous comprenons que la situation que chacun de nous est en train de traverser, en principe, on ne devait pas le vivre selon l'agenda de Dieu. Parce que dans l'agenda de Dieu, il nous promet quoi? Les projets de paix, le projet de bonheur et non le projet de malheur. Donc, toute situation, mes frères, ma soeur, que tu es en train de traverser, vivre aujourd'hui, il faut rejeter cela. Comme Dieu t'a donné la foi en Jésus-Christ, tu déclares de la foi qui te donne vraiment l'accès à voir la clé de décompter ta situation. Tu en donneras tout malheur que tu es en train de traverser, vivre aujourd'hui, de quitter sur ta vie parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans cette situation. Amen. Voilà pourquoi nous devons comprendre tout cela. Lorsque nous prions, mes bien-aimés, nous prions avec la foi, mes bien-aimés. Dieu est en train de nous dire, nous ne méritons pas de vivre la situation que nous sommes en train de vivre, de l'angoisse, de la maladie, du malheur, de misère, alors que le projet que Dieu nous a formé, et c'était un projet de paix, un projet de bonheur, et un projet de se réjouir vraiment de toutes les œuvres que Dieu a créées pour que l'homme puisse vraiment passer sa vie, vivre sa vie dans la paix, dans ce monde, dans la paix, dans la joie et dans toute la tranquillité que Dieu lui a accordée. Mais à cause de l'ignorance, à cause du pouvoir du péché, à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes en train de vivre dans le malheur comme si Dieu nous avait créés pour vivre dans cette situation. Amen. Donc ce soir, mes bien-aimés, chacun de nous, il faut qu'il comprenne que nous ne sommes pas nés pour vivre dans cette situation. Si Dieu nous aime,
Si Dieu nous a accordé la grâce, pourquoi continuerons-nous à accepter de vivre dans cette situation, de ce malheur que nous sommes en train de vivre? Pourquoi accepter de souffrir en temps alors que Dieu nous dit ceci? Vraiment, nous devons revenir vers lui. Amen. Alors donc le soir, comme nous sommes dans notre volet, de chercher Dieu, mais bien aimé, c'est là où nous devons chercher Dieu. Chercher Dieu, ça vous dit quoi? Chercher la solution à ta situation que tu es en train de traverser. Chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est de trouver ce que Dieu t'a réservé. Car dans cette parole, Dieu nous dit dans le premier verset, le projet que Dieu nous a donné, nous a formé pour nos vies, c'est un projet de joie, un projet de bonheur. Et tout malheur que nous sommes en train de vivre, bien aimés, en principe, ça ne devait plus être là. On peut avoir des attaques, on peut traverser des situations compliquées, mais au moyen de la foi que Dieu nous donne, en Jésus-Christ, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs, comme le dit dans sa parole. Amen. Alors, comme Dieu nous dit, si nous le cherchons, nous le trouverons. Mais pour le chercher, mes bien-aimés, le Seigneur dit, il faut qu'on le cherche de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Amen. C'est là où la clé de la délivrance peut apparaître dans la vie de tous ceux qui sont en train de traverser des situations contraires à la situation, disons, au projet que Dieu a formé dans chacun de nous. Bien aimé, quand on fait une entreprise, bien aimé, nous voyons avant d'amener, disons, de créer cette entreprise, ceux qui ont le projet de l'entreprise, ils vont s'asseoir, réunir les idées, analyser le projet et passer vraiment au projet, disons quoi? Projet de quoi? De faisabilité, non? Des études, quoi. Ils vont étudier comment l'entreprise va fonctionner, quels seront les avantages, quels seront vraiment tous les profits qui pourront en profiter comme bénéfice durant chaque année. Amen. Alors, le projet que Dieu a créé l'homme sur la terre, c'est un projet de réussite comme ça. Ça veut dire chaque année, mes bien-aimés, chacun de nous devait apporter vraiment des revenus qui pourront nous permettre, c'est-à-dire des résultats qui pourront nous permettre de voir le progrès, notre progrès, ou bien de nous réjouir vraiment dans la présence de Dieu, dans la plénitude de la présence de Dieu, s'il faut le dire de cette manière. Amen. Alors, ce projet que Dieu a formulé pour nous, mes bien-aimés, consiste à voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans les miracles, les prodiges que Jésus nous a accordés. Nous avons vu, mes bien-aimés, le Seigneur venir dans ce mois. Le projet que Dieu avait formé pour Jésus-Christ, c'était de venir dans ce monde, mourir et vivre comme un être humain et délivrer les gens, guérir les malades, prêcher l'évangile, ensuite mourir à la croix, ressusciter le troisième jour et sauver l'humanité. Ça, c'est l'exemple d'un projet que Dieu a formulé pour la vie de Jésus-Christ. Toi et moi, mes bien-aimés, Dieu a aussi un projet d'une manière particulière pour chaque personne qui vit dans ce monde. Amen. Alors, comme nous sommes en train de vivre contrairement à tout ce projet, disons, nous sommes en train de vivre des situations qui sont contraires au projet que Dieu a élaboré pour la vie de chacun de nous, c'est là où nous devons rentrer en nous-mêmes. Nous devons nous interroger, est-ce que je suis né pour vivre vraiment cette vie que je suis en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que Dieu m'a créé vraiment pour vivre tout le reste de ma vie sur la terre, la manière que je suis en train de vivre? Amen. Alors, si tu vois que, ma bien-aimée, ta situation, ça ne va pas, ma bien-aimée, tu dois chercher Dieu. Il a dit, si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, mes bien-aimés? Quand on cherche quelque chose, mes bien-aimés, nous voyons dans le monde. Regardez comment les païens font. Quand ils veulent changer les situations, ils vont entendre quoi? S'ils vont aller dans tel endroit, il y a quelqu'un, ou bien il y a une puissance quelque part. Si tu vas là-bas, tu vas rencontrer des gens, voilà ce qu'ils vont te dire, ils vont faire ceci, cela. La personne va disposer tout son temps à chercher à retrouver ou bien à croiser cette personne. Peu importe ce qu'on va lui imposer comme condition, comme il cherche la solution à sa vie, à son sortie de la situation qu'il est en train de traverser, tout ce qu'on va lui imposer comme exigence, condition, il va accepter cela. Pourquoi? Parce qu'il refuse de vivre dans la situation là où il est en ce moment. Amen. Alors,
toi et moi, dans le spirituel, mes bien-aimés, Dieu nous dit ceci. La manière il nous a créés, il ne nous a pas créés de vivre dans un projet de malheur, dans la maladie, dans le blocage, dans les échecs, ou bien d'aller à l'enfer. Le projet que Dieu t'a créé, c'est pour se réjouir de tous les bienfaits de l'Éternel. Parce que regardez bien, mes bien-aimés, lorsque Dieu créa le monde, le monde était un feu, il y avait les ténèbres. Il appelait la lumière. Il a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et ensuite, il a formé l'homme pour qu'il puisse se réjouir de tout l'œuvre de Dieu, de tout ce que Dieu avait créé. Amen. Si c'était le cas, Dieu allait créer Adam et Ève, déboutant dans les ténèbres là, jusqu'à ce que tu puisses en sortir. Non. Vous voyez, il a disposé tous les moyens nécessaires à Adam pour qu'il puisse se réjouir de tout ce que Dieu a créé. C'est de la même manière, toi et moi, mes bien-aimés. Dieu ne nous a pas créés pour que le diable puisse venir s'imposer dans ta vie et tu es devenu l'esclave de Satan à cause de la malédiction qui est en train de s'abattre dans ce monde. Amen. Alors, si tu vois ta situation, tu regardes la manière dont tu es en train de vivre, Dieu ne m'a pas créé de vivre de cette manière. Pourquoi accepter cette misère? Pourquoi accepter cette souffrance pendant que Dieu dit dans sa parole qu'il ne m'a pas créé pour vivre dans cette situation, mais m'a créé pour que je puisse me réjouir dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, pour que je puisse vraiment être heureux. Alors, si comme ce n'est pas le cas, je vais disposer vraiment tout mon temps à chercher la face de Dieu, de tout mon cœur, de tout mon âme. Quand on dispose à chercher Dieu, mes bien-aimés, on n'écoute plus personne. Tu regardes la manière dont tu vis, tu te révoltes. Et dis non, trop c'est trop. Si Dieu a dit vraiment, le projet qu'il a formé pour moi, c'est un projet de bonheur, non de malheur, un projet de paix, un projet de réjouissance. Comme je ne vois pas cela, je veux voir si ce que Dieu a dit, c'est vrai aussi pour moi. C'est là où tu vas pratiquer la foi. Tu dois prier, tu vas lire la parole de Dieu, tu dois gêner, tu vas continuer à créer nuit et jour, Seigneur. Tu ne m'as pas créé pour vivre dans cette situation. Ta parole te dit, mais dis que tu ne m'as pas créé de vivre dans le projet que tu as formé pour moi. N'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Pourquoi je suis en train de vivre dans cette manière? Est-ce que je suis indifférent des autres? Est-ce que tu fais exception des autres? Non, Dieu ne fait pas exception des gens. Si tu viens tel que tu es, tu te réponds la manière dont tu as vécu et tu cries vers ton Dieu, tu cherches sa face, il va se laisser trouver comme il l'a dit. Amen. Et c'est dans cette volée, mes bien-aimés, nous sommes en train de chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière pendant cette semaine. Alors nous pensons que ce que nous sommes en train de faire, notre Dieu est avec nous, il ne va pas nous laisser. Amen. Alors dans le livre de Psaume 40, versets 5 à 6. Psaume, chapitre 40, le verset 5 à 6, il ajoute ceci. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se tourne pas vers les auteurs et les menteurs. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leurs nombres sont trop grands pour que je les raconte. Amen. Regardez ici, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui a cherché Dieu. Ici, David est en train de montrer. Lorsque Dieu l'a appelé, lorsqu'il était en train de perdre le troupeau de son père, il est venu le roi comme le roi. Et il a envoyé des messagers, Samuel qui est parti le roi comme roi. Mais malgré cela, mes bien-aimés, David n'a pas quitté dans le troupeau de son père pour aller se réjouir directement dans le trône. Amen. Regardez comment on peut dire ça, le gap, l'intervalle qu'il y a eu entre au moment où il a été consacré comme roi, par l'onction choisi comme roi, et le moment est venu prendre la place du trône. Vous voyez comment tout le parcours, les souffrances que David a vécu. Amen. Ça montre quoi? Parce que quand Dieu te choisit, mes bien-aimés,
Hein? Il a un projet pour toi. Quoique le diable va vouloir anticiper ce projet dans ta vie, si tu persévères en continuant à chercher Dieu, en demeurant fidèle, mes bien-aimés, Dieu va tout faire pour qu'il puisse te faire arriver là où il t'a promis, parce que Dieu est fidèle. Ici, David peut raconter désormais, celui qui comprend que Dieu l'a choisi, il a formé le projet de bonheur et non de malheur pour sa vie. Cette personne doit être heureuse pour la confiance qu'il va porter, qu'il a placée à son Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu comprends que Dieu m'a créé pour que je puisse me réjouir de tous les bienfaits qu'il a fait dans ce monde, en tant qu'homme, je vais placer ma confiance envers ce Dieu. Placer ta confiance, c'est ça, c'est comme si tu laisses tout ce que tu avais comme appris. Amen. Que ce soit vers les hommes, vers les biens, vers les puissants de ce monde, mais tu consacres ta confiance envers ce Dieu et tu le cherches. En mettant cette espérance, en mettant ta main sur les bras de Dieu, en te faisant cette confiance, mes bien-aimés, Dieu va dire c'est quoi? Il va dire, comme je t'ai montré, je t'ai parlé, que moi, j'étais promis que dans le plan que je t'ai formé, ce n'est pas pour vivre dans le malheur, mais dans la situation que tu traverses. Je vais te prouver que moi, j'ai des merveilles que je fais dans la vie des hommes. Amen. C'est là il va multiplier ses faveurs dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu et tu vas témoigner que vraiment j'ai été hier dans l'ignorance, j'ai souffert voyant le blocage, le malheur qui m'environnait, ma cour de la confiance que j'ai mis vers Dieu et il m'a fait sortir. Aujourd'hui, je pourrais raconter les merveilles de ce Dieu. Ça veut dire que Dieu est, chacun de nous vraiment doit manifester une foi où il va témoigner la gloire de Dieu. Nous savons, parmi nous, mes bien-aimés, chacun de nous a vu les merveilles de Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. Car chaque fois que nous avançons avec Dieu, Dieu fait des prodiges. Ça veut dire que ce qu'il a fait hier, il va s'arrêter là. Amen. Mais si nous continuons à mettre notre confiance envers lui, il va continuer à multiplier ses faveurs. Nous allons arriver vraiment au point où nous allons voir déclarer les merveilles de Dieu, parce que les merveilles de Dieu sont insondables. Tu ne peux pas raconter tous les bienfaits de Dieu qui peut faire dans ta vie. Amen. Parce que c'est immense. Chaque fois que nous nous dormons, nous réveillons, ça c'est déjà les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Amen. Mais comme c'est le quotidien, nous sommes habitués à vivre cela. Voilà pourquoi nous ne voyons pas l'importance. Va dans les hôpitaux, voir comment ceux qui sont souffrent. Ils n'arrivent pas à s'élever. Mais toi, tu t'élèves le matin, tu sors, tu vas là où tu viens aller, tu rentres. Ça, c'est déjà des merveilles. Mais si tu veux persévérer encore, mettant confiance envers ce Dieu, Dieu va faire encore des choses plus grandioses que tu es en train de vivre, et tu pourras aussi témoigner aussi et raconter les bienfaits de l'Éternel, ces merveilles qui sont insondables, comme il l'a dit. Parce que le texte que nous sommes en train de méditer, mais bien aimé, Dieu nous dit clair dans ce qu'il dit ce soir. Il nous parle ce soir, parce qu'il dit quoi? Vous m'invoquerez et vous me prierez, et vous partirez plutôt, et vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Donc, lorsque nous venons prier, mes bien-aimés, c'est là où nous cherchons à ce que Dieu puisse nous exaucer dans nos prières. Comment tu es en train de prier Dieu pour chercher sa face? Amen. Comme nous prions depuis notre sens, mes bien-aimés, d'autres même la foi est affaiblie. C'est devenu comme quoi? La religion. Il vient prier parce qu'il a habitué à faire cela. La foi n'est plus comme avant. Amen. Mais ici, il dit, chaque fois que nous prions, Dieu nous exauce. Mais à condition que nous le cherchions de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Nous le prions de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Amen. Ça veut dire quoi? Quand je viens prier vers ce Dieu, il faut que je rentre dans les dimensions spirituelles où mon esprit est connecté avec l'Esprit Saint. Lorsque je prie, je me vois prier. En bas ici, je me vois devant le trône de la grâce et invoquer ce Dieu. Amen. Parce que, mes bien-aimés, il y a des prières. Regardez bien comment le monde nous enseigne certaines choses. Toutes choses que l'homme fait, il se chauffe d'abord. Toutes choses que l'homme fait avant de commencer, il s'entraîne d'abord. Amen.
Et lorsqu'ils sont en train de se préparer, ils commencent à pratiquer la chose. Amen. Comme les sportifs, avant de commencer à jouer un match, ils doivent d'abord se réchauffer et tirer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rentrer dans les dimensions des adultes. Il va faire des œuvres, fournir toutes les forces. Si son corps n'est pas adapté à la dimension des épreuves qu'il va faire, il va avoir des déchirures, il va se faire mal. Amen. Lorsque nous venons prier, mes bien-aimés, pour chercher Dieu, il faut voir, il faut que nous rentrons dans la dimension spirituelle. Car c'est la prière spirituelle qui est connectée en esprit qui monte vers Dieu. Quand tu viens, tu commences ta prière, tu es en train de commencer, mes bien-aimés, il faut te dire que tu es charnel. Parce que toute chose, quand tu viens, tu commences à prier, mes bien-aimés, ton corps n'est pas connecté avec le ciel. Parce que de ton bas, tes 5 sens ont animé tout l'ensemble de ta vie. Tu es en train de parler, tu es en train de travailler, et voilà, tu viens parler à Dieu. Tu ne peux pas aller. Il faut préparer ta prière pour que tu puisses rentrer dans la dimension spirituelle, puis aller. Comment ça se fait? C'est là où on passe par la louange de l'adoration. Lorsque tu commences à l'adorer, le Saint-Esprit vient. Il met son onction, tu commences à voir, tu te vois plus sur la terre. C'est comme si tu te vois devant Dieu. Voilà pourquoi il y a des chansons qu'on chante. Quand on veut prier, mes bien-aimés, ce n'est pas toutes les chansons chrétiennes qu'on chante. Il y a des chansons qui sont là comme si, c'est comme divers. Ça ne peut pas t'amener dans les dimensions spirituelles. Car c'est quand tu chantes une chanson qui est en train d'exprimer l'émotion que tu es en train de traverser, tu te vois devant Dieu, tu es en train de crier vers lui. C'est ça qui exprime, qui fait sortir la connexion divine pour que ta prière puisse monter en haut. C'est ça, prier de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Mais quand tu viens avec tes 5 sens, tu vas parler avec ton âme, mes bien-aimés. L'âme ne peut pas te connecter directement. C'est ton esprit qui monte. Tu te connectes avec l'onction du Saint-Esprit. Ça t'amène maintenant à voir ce que je suis en train de parler actuellement. C'est mon Dieu qui m'écoute. Amen. Ça, c'est la connexion, comment prier en esprit de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce que ton cœur vient se déposer sur les bras de Dieu. Ton âme est vers Dieu. Ton esprit est en train de se réjouir dans la plénitude de la présence de Dieu. Et tout ce que tu parles, mes bien-aimés, n'est plus charnel. Parce que c'est une révélation quand tu es en train de raconter des mystères, souvent, comme on nous dit, en priant en langue. Amen. Et c'est là où Dieu pourra se faire voir dans la vie de ceux qui se préparent de cette manière à l'adresser une parole. Nous voyons des discours des hommes, même des présidents, quand il veut faire, par exemple, s'adresser à la nation, il va préparer son discours, comment il va parler au peuple. Amen. Il ne veut pas comme ça, il commence à parler. Non. Il parle des paroles qui vont toucher le cœur du peuple pour qu'ils comprennent que mon Dieu, ou bien mon président est en train de me parler, il écoute. Amen. Donc c'est un peu une parenthèse pour montrer comment nous devons mettre notre confiance en Dieu lorsque nous venons prier pour qu'il puisse nous exaucer. Parce que nous avons beaucoup prié, mes bien-aimés. Dieu dit, si nous prions, nous le cherchons et nous prions, il va nous exaucer. Combien de prières que tu es en train de faire, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas encore répondu. Amen. Est-ce que Dieu est en train de mentir? Ou bien c'est nous qui sommes le problème? Parce qu'il dit ceci, vous m'invoquerez, et vous partirez, et vous me prierez, et je vous exaucerai. Quand on invoque Dieu, comment on invoque Dieu? Amen. Tu vois, il dit, il a invoqué Dieu et il a prié. Quand tu invoques Dieu, tu es en train d'invoquer comment? Comment on invoque Dieu? Tu es en train d'invoquer Dieu par rapport à ta situation. Tu es en train de crier vers lui. Amen. Et ensuite, tu vas prier Dieu. Tu es en train de prier Dieu, tu es en train de parler à ton Dieu par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu es en train de connaître. Dieu, je viens invoquer ta face parce que c'est toi qui as la solution à mon problème. Tu m'as dit, Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que je sois dans la misère, dans la maladie, dans la servitude, où les démons, le diable, la sorcellerie est en train de régner dans ma vie, dans ma famille. Alors chaque fois, je suis victime de toutes ces choses alors que, Seigneur, tu m'as promis la paix. Alors que je vis le contraire. Amen. Invoquer Dieu, mes bien-aimés, c'est crier de tout ton cœur.
Une prière, quand elle invoque, mes bien-aimés, on crie de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce n'est pas prière où tu es en train de parler, quelqu'un là, tu entends. Non, la personne peut être à côté de toi, tu vas beau parler, tu es connecté directement avec le ciel. Voyons la prière d'Anne par exemple. Lorsqu'il était en train d'invoquer Dieu, il est venu, pendant ce temps, il y avait les gens autour d'elle. Mais elle a ignoré tout le monde. Lui ne voyait pas ces gens, c'est lui qui voyait, c'est Dieu qu'il était en train d'invoquer. Il était en train de parler à Dieu. Jusqu'à ce que ses larmes en train de couler, mes bien-aimés. Il exprime encore, c'est-à-dire l'expression de la prière de Anne. C'est ça, invoquer Dieu. Quelqu'un qui est en train de prier, tu vois, il est en train de mortifier son âme. Et les larmes sont en train de couler. Et le serviteur de Dieu qui est prophète, il n'a même pas décodé le code de la prière de Anne. Là, jusqu'à ce qu'il va dire qu'Anne était ivre. Vous voyez ça? Ça, c'est invoquer Dieu. Comment nous rentrons dans cette dimension pour toucher les cœurs de Dieu? Nous prions, on est distrait pendant qu'on est en train de prier même. Nos pensées sont en train de penser à autre chose. Pendant ce temps, tu es en train de parler à Dieu. Ça, c'est pas connecté, ça, c'est pas la prière que Dieu peut t'exaucer. Comment tu es en train de prier? Tu es en train de prier Dieu. Tu es en train de penser encore d'autres choses. En dehors de quand tu vas sortir ici ou tu vas partir. Ça, c'est le pensée que le diable vient mettre dans les 5 sens pour polir ta prière. Ça veut dire, mes bien-aimés, chaque jour que tu vas prier, tu vas te mettre à prier. Il faut te concentrer pour que Dieu puisse te bénir, qu'il puisse t'exaucer. C'est ce que ça veut dire, mes bien-aimés. Dieu veut nous exaucer quand nous prions, quand nous l'invoquons. Mais lorsque nous trouvons l'opportunité de venir prier, nous ne disposons pas nos cœurs, âme, esprit, pour qu'ils puissent écouter nos prières. Nous sommes distraits. C'est comme si on était en train de chercher quoi? Nous ne savons pas. Alors que dans le livre de Jean nous dit ceci. Écoutez bien ce que Jean nous explique clairement. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, verset 24. Écoutez bien ce que Jean nous explique ici, ce qu'il a vécu dans le Seigneur. Il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Quand tu viens prier, mes bien-aimés, c'est de la même manière. Dieu est l'esprit. Toi, tu utilises tes 5 sens pour venir, tu es en train de prier par rapport à tes 5 sens. Alors que ta prière, en principe, elle doit monter dans la dimension spirituelle pour que Dieu puisse entendre. Amen. Dieu est esprit. Il n'est pas corps comme nous, avec les 5 sens comme nous. Si nous voulons parler à quelqu'un qui est esprit, toi tu es maître avec tes 5 sens. Tu vas lui parler à quelle dimension? Avec quelle connexion? C'est spirituel également. Amen. Son esprit aussi, tu peux parler avec Dieu. Comment tu peux rentrer en esprit? C'est quand tu es connecté de toute ton âme et tout ton esprit. Amen. Ça veut dire que tu oublies tout ce qui est dans ce monde. Amen. Ça dit quoi? Tu bouges tes oreilles dans tout ce qui est dans ce monde. Que ce soit pensée, que ce soit désir de ce monde. Lorsque tu pries, tu ne vois plus les hommes, tu ne vois pas la terre, tu ne vois pas celui qui est à côté de toi. Mais tu vois comme si tu es devant le trône de la grâce en train d'invoquer ce Dieu-là. Ça, c'est la prière qui est faite par l'Esprit ou que Dieu puisse vraiment t'écouter. Lorsque tu pries, mes bien-aimés, c'est des mystères qu'on raconte. Lorsqu'on prie également en langue, comme la parole de Dieu dit. Quand celui qui prie en esprit, c'est de cette manière que Dieu peut écouter ta parole et ta prière. Mais tu ne peux pas prier, tu es en train de prier, tu es en train de marcher les chigons, tu es en train de manger, tu es en train de... Tu vois, tes 5 sens sont encore actifs. La prière là ne pourra pas monter parce que tes 5 sens sont encore en train de réclamer, tu vois, ce qui est l'habitude de cohabiter sur la terre. Amen. Et il faut monter dans d'autres dimensions pour que Dieu puisse t'exaucer. Ça, c'est la foi, mes bien-aimés. Ce n'est pas une prière, tu viens, tu commences à prier. Tu commences à adorer, tu es en train de parler, tu es en train de... Non! Une vraie prière, tu vois, la personne fait couler les larmes. On sait qu'il est en train d'exprimer l'émotion qu'il est en train de vivre par rapport à sa situation. Lorsqu'il applique ses émotions par rapport à sa situation, par rapport à la parole de Dieu, il dit, Dieu,
Je reconnais que tu es le seul. Tu es le seul, Seigneur. Je n'ai personne à qui je peux mettre confiance si ce n'est toi, Seigneur. Voici mon problème. Voici ma situation. Alors que tu me promets cette vie, mais regarde, j'ai vu le contraire de cela. Tu es en train de pleurer comme un enfant qui vient vers ses parents demander quelque chose avec les larmes. Cette émotion, mes bien-aimés, touche le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il dit quoi? Dieu écoute ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Le cœur brisé, c'est ça. Tu es déchiré par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ton cœur est vraiment dans l'angoisse par rapport à ta situation. Tu es en train de parler à ton Créateur. Il n'y a que toi qui m'as créé, Seigneur. Je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas d'autre puissance lequel je vais me confier si ce n'est toi. Voilà tes prières, mes bien-aimés, qui touchent le cœur de notre Créateur. C'est des prières comme ça, Dieu exauce. Comme le fois on fait ce genre de prière. Rarement. Pendant qu'on est en train de prier, on est en train de penser là où je dois partir. Il est quelle heure? Ah, il me reste tant de temps. Il faut que je finisse, je rentre. Comment Dieu peut t'exaucer de cette manière? Vous voyez? Disposons tout notre temps, mes bien-aimés, tout notre temps, parce que regarde, quand on cherche Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes, et tout notre esprit, ça veut dire quoi? Tu utilises ton corps, tu utilises ton âme, tu utilises ton esprit, mais bien aimé, tout le reste, les activités du corps, des pensées de ce monde, tout cela, tu mets ça à l'écart. Ce qui te regarde, mes bien-aimés, c'est ce que tu es en train de parler à ton Créateur. C'est ça qui te préoccupe. Même si ça va te prendre une journée en train de parler à ton Créateur, le reste, c'est-à-dire les autres choses, là, tu dois attendre. C'est ça. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, quand ils rentrent, à commencer à prier, tu vas boire, attendre, tu penses qu'il va finir. Il est là en train de continuer. Pourquoi? Parce qu'il est en connexion avec son Créateur. Il s'en fout de reste. C'est-à-dire, il cherche à toucher la clé qui va changer la situation du reste de sa vie. Et le reste de sa vie, ses activités qu'il mène, ne peut pas influencer ta prière. Mais bien aimé, nous faisons comme une fois ce que nous faisons dans ce monde, en train d'impacter nos prières négativement. Vous voyez, nos activités étouffent beaucoup nos prières parce que nous voulons tout le temps aller se préoccuper à ce qu'on fait. Alors que ce que nous sommes en train de demander à notre Créateur peut changer la situation de nos activités. Amen. Car si tout était bien, on n'allait pas prier. On vient prier parce qu'on a des problèmes. On vient prier parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. On veut prier pour que Dieu puisse nous exaucer. Pourquoi venir jour et jour, chaque nuit, chaque soir, chaque matin, en train de prier sur Dieu et on ne voit pas les résultats de nos prières? Pourquoi ne pas changer, mes bien-aimés? Notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout le monde le sait. Dieu n'a pas menti, il ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est réel si nous le pratiquons. Tel qu'il nous dit, mes bien-aimés, nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir et repentir comme l'a dit. Amen. Cherchons-lui, parce que c'est un Dieu de justice. Lorsque nous le cherchons, il va manifester son amour. Et nous allons voir la gloire du Seigneur. C'est nous qui allons témoigner ses merveilles, comme il nous a dit dans le livre de Psaume. Là, nous allons le lire dans le livre de Psaume 40. Amen. Notre Dieu est bon, il est fidèle, mes bien-aimés. Dans tout ce qu'il fait, il reste Dieu, il ne change pas. Il n'a pas de variation de langue pour dire, celui-là, je peux le bénir, l'autre non. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Il bénit tout le monde. Si nous disposons nos cœurs, et nous allons voir sa gloire. Il ajoute dans le livre de Chroniques, chapitre 22, verset 19. Chroniques, chapitre 22, verset 19. Il dit ceci. Parole du Seigneur nous dit ceci. Applique maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sentier de l'Éternel, Dieu, afin de demeurer, afin d'amener plutôt l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen.
Première Chronique plutôt, verset 22 à 19. Nous devons appliquer notre cœur, nous devons comprendre, mes bien-aimés. Dieu a dit à David, quel temple me bâtirais-tu? Toutes les choses qui sont les arbres, tout ce qu'il pouvait utiliser, ça m'appartient, c'est pour moi. Le vrai temple que Dieu a créé, c'est un temple que l'homme n'a pas créé de sa propre main. C'est nous. Vous voyez? Mais c'est quel temple nous voulons bâtir où la présence de Dieu doit y résider? Parce que dit quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment on peut bâtir un temple? Quand on bâtit un temple de Dieu, c'est là où on adore Dieu. Amen. C'est-à-dire que chacun de nous est censé. Nous devons comprendre, nous sommes le temple de Dieu. Si nous sommes le temple de Dieu, nous devons être spirituels. Là où Dieu réside, il est esprit. Hein? Dieu est esprit. Mais Dieu, sa même parole, il dit, ceux qui invoquent ce Dieu-là, il doit l'invoquer en quoi? De tous les âmes et de tous les esprits. Amen. Maintenant, si notre cœur, amen, c'est le lieu où le temple habite, amen. Si notre corps est le lieu où le temple de Dieu habite, hein? Amen. Quel temple que toi tu es en train de bâtir pour que tu élèves tes prières, pour que Dieu puisse t'exaucer? Voilà pourquoi Première Chronique, il dit, nous devons appliquer maintenant notre cœur et notre âme à chercher l'Éternel. Et c'est en appliquant ces règles telles que Dieu nous dit, mes bien-aimés, c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Lorsque nous allons l'invoquer, nous allons voir la gloire du Seigneur. Amen. Donc, soyons vraiment connectés lorsque nous venons prier, car nous ne venons pas prier parce qu'on prie, mais on veut voir la gloire de Dieu. On veut que Dieu exauce nos prières. Amen. Parce que s'il dit bien clair que les projets qu'il a formulés pour nous, c'est des projets de bonheur. Et il nous promet également, si nous le cherchons, et nous le trouverons, et si nous le cherchons de tout nos cœurs. Amen. Il se laissera trouver par nous, dit l'Éternel, et il nous ramènera des captifs. Car nous voyons, tous ceux qui ont péché, mes bien-aimés, sont éloignés de la présence de Dieu. Mais lorsque nous revenons vers lui, dans nos prières, dans la manière où nous cherchons à revenir vers lui, c'est là où il se laissera trouver par chacun de nous et nous pourrons voir la gloire du Seigneur. Amen. Notre Dieu est bon, mes bien-aimés. C'est un Dieu qui est merveilleux. Ce n'est pas comme le Dieu de Baal. Amen. Et qui vont marcher comme vous allez sacrifier des choses, on vous impose des choses. David nous encourage et Moïse nous encourage dans ce passage de Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 5 à 6, il nous dit ceci. Deutéronome chapitre 4, verset 5 à 6. Il dit, je vous ai dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me les a commandées, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous observerez et vous les mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Amen. Chapitre 4, versets 5 à 6. Voici, c'est les lois de Dieu qui nous permettent d'avoir la sagesse divine. Amen. C'est cette sagesse-là, lorsque nous prions en connexion avec l'intelligence spirituelle. Et les gens qui sont en nous, autour de nous, mes bien-aimés, ils verront la manière dont Dieu se manifestera dans nos vies. Ils diront que vraiment, nous sommes une nation bénie et nous allons voir la puissance de Dieu qui va se manifester en Dieu. Ces peuples diront quoi? Ils entendront parler de toutes les lois que nous pratiquons et c'est là où ils diront que vraiment Dieu est avec toi. Amen. Alors, nous ne sommes pas chrétiens, mais bien-aimés, pour qu'on se moque de notre Dieu. Il faut défendre vraiment Dieu, ta croyance, ta foi sur Dieu-là.
Parce que pour que Dieu soit glorifié dans ta vie, mes bien-aimés, il faut vivre vraiment tel que Dieu t'a recommandé. La manière nous enseigne, la manière nous parle. Nous mettons cela en pratique, mes bien-aimés. Dieu sera glorifié dans nos vies. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé à cause de leur foi. Parce qu'on ne voit pas la puissance de Dieu en eux. Et c'est comme s'ils se moquaient, les gens se moquaient de leur foi, comme si Dieu ne nous écoutait pas. Alors que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Ce n'est pas la manière, mes bien-aimés, de crier, mais c'est la manière dont nous vivons sur la terre, notre vie chrétienne, qui peut témoigner la gloire de Dieu et pour que Dieu puisse nous exaucer. Donc, prions pour que Dieu puisse nous exaucer. Vivons la vie chrétienne que Dieu nous a appelée. Nous allons voir la gloire du Seigneur. Amen. Quoi sert-il, mes bien-aimés? Il faut souvent, quand c'est après de s'asseoir, j'ai beau prier, j'ai fait ceci, rien ne marche. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour que je puisse voir ta gloire? Si on peut changer la manière de prier, c'est ça. Parce que si nous continuons dans les mêmes types de vie que nous menons et nous ne voyons pas des résultats, nous sommes en train de continuer dans cette voie alors que ce n'est pas la voie qui touche le cœur de Dieu. Et une prière vraiment faite de tout ton cœur, de toute ton âme, bien-aimé, change ta situation. Peu importe le nombre de temps que tu vas prendre, que ce soit 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, si c'est de tout ton cœur, de toute ton âme, cette prière-là va décompter la situation de ta vie. Amen. Alors, imagine combien de joie nous sommes en train de prier, combien de milliers de prières que nous sommes en train de faire chaque jour. Quel est le bilan s'il faut revoir chaque prière que nous élevons pour prier, pour demander à Dieu des choses, combien de prières, combien de fois nous élevons des prières et combien de prières qui ont été exaucées. Nous voyons, le bilan est moins. C'est moins. Nous prions beaucoup, mais nous recevons moins de résultats. Il faut qu'on revoie aussi ça. Ce n'est pas le fait de continuer à prier, nous ne voyons pas. Cherchons des méthodes, changeons des méthodes de prière. Seigneur, s'il faut prendre des jeûnes, il dit Seigneur, je jeûne pour que tu puisses m'enseigner comment prier. Les disciples qui étaient avec Jésus ont demandé ça. Et ils ont cheminé avec Jésus. Ils disent Seigneur, enseigne-nous comment prier. Nous n'avons pas le Seigneur physiquement. Il est là spirituellement. Mais nous le prions d'une manière charnelle. Comment il pourra nous exaucer dans cet état? Pourquoi ne pas gêner un jour pour que Seigneur, je veux que tu me manges. J'ai trop prié de ma main. J'ai péché toute la nuit, toute mon existence. Je suis en train de prier, mais je ne vois rien. Fais comme les disciples ont fait. Ils ont péché toute la nuit, ils ne voyaient rien. Mais dis Seigneur, cette fois-ci, sur ta parole. Amen. Sur ta parole, nous allons jeter le filet. Et ils ont fait cela. Et les nuits étaient plus merveilleuses. Ils ont reçu des résultats favorables. Les pêches étaient meilleurs. Ils ont attrapé le poisson qu'eux-mêmes, ils ne pourraient pas imaginer. Amen. Alors, si nous prions, nous changeons des méthodes, nous partons vers Dieu lui-même, qui nous enseigne comment nous allons prier, mes bien-aimés, je suis sûr et certain, Dieu nous montrera. Parce qu'il est un Père fidèle. Lui-même, il a dit, vous êtes les hommes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, comme le fois moi, Dieu, si vous me demandez des pains, pensez que je vais vous donner des pierres? Non. Ou bien un serpent? Non. Je vais vous donner ce que vous, même au-delà de ce que vous allez me demander. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Ça veut dire que tout dépend que de nous. La situation de chacun de nous dépend de nous-mêmes. Si nous voulons la changer, elle pourrait être changée. Mais si nous voulons continuer la manière dont nous sommes en train de vivre, de mener notre vie chrétienne, nous allons rester tel jusqu'à ce que vraiment on quitte le monde sans pourtant voir les merveilles des prodiges que Dieu a réservés pour chacun de nous. Si David nous a montré que les merveilles de Dieu soient immenses, elles sont immenses à raconter. Mais nous n'arrivons pas à trouver même le minimum. Même le minimum. On n'en trouve pas. On est en train de lutter avec la vie. C'est comme si Dieu nous avait créés pour vivre dans l'angoisse, dans le malheur, alors qu'il nous dit les projets qu'il a formulés pour nous n'est pas le projet de malheur, mais plutôt le projet de bonheur. Amen. Donc nous sommes là, mes bien-aimés, on va s'arrêter là. C'est Dieu veut que vraiment chacun de nous s'interpose et s'interroge au sujet la manière d'être en train de mener sa vie chrétienne. Il faut que vraiment
on change de manière, nous sommes en train de prier. On a beau prier, on a beau multiplier des prières, nous ne voyons rien. Pourquoi continuer à invoquer Dieu de cette manière? Ce n'est pas vraiment essayer de revoir là où ça ne marche pas et qu'on change de tactique, que Dieu puisse vraiment décompter la situation de chacun de nous. Car Dieu est prêt à nous bénir, il est prêt à nous exaucer comme il a dit, mais à condition que nous le cherchons de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Amen. Donc on va bénir encore Dieu pour sa parole. Moi qui est qu'un homme, mais que le Saint-Esprit interprète encore cette parole dans la vie de chacun de nous pour nous enseigner encore davantage, parce que Dieu veut faire du bien à chacun de nous. Et écoutons souvent sa parole, disposons nos cœurs, nous allons voir les merveilles de Dieu. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons encore ta parole, Père, dans nos vies, Seigneur. Alors nous savons lorsque tu parles, Seigneur, parce que tu veux, Yahweh, changer la situation de ton Église. Voilà pourquoi tu nous envoies ta parole. Père, je reçois cette parole dans mon âme, c'est mon esprit, Seigneur. Qu'elle vienne guérir ma foi, qu'elle vienne, mon Dieu, transformer, mon Dieu, la manière dont je suis en train de prier, parce que mon désir, Seigneur, c'est de voir chaque fois que ma bouche est ouverte, Seigneur, que je puisse voir, mon Dieu, l'exorcisme de ma prière, parce que c'est à cela que tu nous as promis. Je lève encore la vie de ton peuple, Seigneur. Viens encore, Père, éclairer, mon Dieu, la vie de chacun de nous, dans nous, Seigneur, mon Dieu, les directives qui pourront nous conduire dans le chemin lequel nous pourrons te chercher de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Car nous sommes envahis par les ténèbres, les situations de ce monde, Père, fait de sorte que, Yahweh, notre foi est affaiblie. Alors, fermez chacun de nous, relève-nous dans nos faiblesses, parce que nous voulons encore nous approcher de toi. Bénis cette parole dans la vie de ton peuple, qu'elle puisse, mon Dieu, apporter, mon Dieu, mon roi, des résultats à laquelle, mon Dieu, mon roi, qu'elle possède afin de bénir encore ton Église et que nous pourrons voir tes merveilles qui sont immenses, mon Dieu, mon roi, énormes, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es Dieu. Tu as parlé, nous avons dit Amen. Merci pour cette parole. Merci pour tout ce que tu nous as parlé ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.